Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo chit-chat un peu blabla parce que plusieurs d'entre vous m'ont demandé des conseils pour être plus heureux tout simplement. Et au final, en y réfléchissant, c'est pas si facile d'être heureux et ça n'a pas toujours été facile pour moi et même je le considère plus comme quelque chose qu'on acquiert au fil du temps parce qu'au début c'est pas si évident que ça, mais plus on le pratique, plus on devient heureux, plus on sait ce qui nous rend heureux tout simplement, et plus tôt on commence, mieux c'est. J'ai 3 règles d'or que j'applique de manière systématique et qui m'aident à être beaucoup plus heureuse dans la vie, et j'espère vraiment que ça pourra vous aider parce que c'est quelque chose qui est valable partout, sur tous les plans de votre vie, que ce soit au niveau de vos relations amicales ou amoureuses, vos relations professionnelles ou même à l'école. Et le plus important aussi, votre relation avec vous-même, parce qu'en soi, être heureux, c'est voilà, c'est là-dedans, c'est vous-même, vous toute seule. Voilà, personne d'autre va décider de votre bonheur, de votre état d'esprit, etc. C'est vous. Positive attitude. Je ne peux pas insister plus sur ces deux mots parce que pour moi, c'est ce qui nous accompagne tout au long de notre journée, de notre mois, année, vie. Avoir la positive attitude, ça commence dès le matin, c'est durant le déjeuner, quand vous êtes à l'école, dans le bus, dans la voiture, partout où vous êtes, à n'importe quelle heure. Ayez cette positive attitude. Et ça vaut même le matin quand vous renversez le bol de céréales sur vous, parce que ça m'est déjà arrivé. Et automatiquement, ce que je dis, c'est merde, je vais passer une journée de merde. Quand vous dites des choses pareilles, sachez que vous prédisez votre journée, votre avenir, ce qui va réellement se passer. Plus vous dites des choses négatives sur votre situation, sur votre vie, plus vous avez des chances que ça se réalise de manière réelle. Donc en fait, je m'en suis rendu compte que ce qu'on dit, c'est ce qui va se passer. Plus on dit des choses négatives, plus des choses négatives vont arriver dans notre vie. Plus on dit des choses positives, plus notre vie va être positive. Donc à chaque fois, parfois ça m'arrive de dire des choses négatives, je l'avoue. Mais à ce moment-là, j'essaie de retourner la chose. Donc si je dis quelque chose de négatif, je réfléchis, je me dis mince, ah, c'est peut-être une bêtise que je viens de dire. Je vais essayer de trouver le côté positif où je vais dire ok, sur le moment c'est bien chiant de m'être renversé mon bol de céréales dessus, je vais devoir me changer, ok, c'est très chiant, mais ça ne va pas m'empêcher de passer une journée excellente. Et ben, quelque chose de génial va m'arriver et je vais garder cet état d'esprit positif. Ça va permettre de sortir de la maison avec un sourire, même si il y a 5 minutes je ne souriais plus. Rien que le fait d'être de bonne humeur, un peu souriante, etc., ça va apporter du positif. Donc n'oubliez pas de transformer chaque situation négative en quelque chose de positif. Même si dans la globalité, souvent on se dit oh, j'ai passé une semaine de merde. Ça m'arrive très souvent. Les semaines où j'ai tellement travaillé et que j'arrive le vendredi, je me dis c'était une semaine horrible. Je relativise et je reflète et je me dis ah oui, c'est vrai que le mercredi je me suis levée, j'ai fait tout ce que j'avais prévu de faire. Même si dans la semaine j'ai pas fait tout ce que j'ai prévu de faire, au moins il y avait un jour où j'ai tout fait et un jour pour lequel je peux être fière de moi. Et je trouve les petites pépites dans ma semaine pour égayer le tout, parce que souvent on voit le côté négatif et on se morfond dessus, enfin on se morfond, on ne voit plus que ça, on ne voit plus que ça et on oublie finalement les choses positives qui se sont tout simplement réalisées, et le simple fait de s'en souvenir va tout simplement vous donner un petit sourire et vous dire ah bah au final c'était pas si mauvais que ça, il y a quelque chose de bien, je sais sur quoi je dois travailler pour améliorer et pour faire mieux. Gardez cet état d'esprit pour avancer, pour prédire du positif dans votre vie et quelque chose de positif arrivera. Croire en soi, c'est quelque chose d'hyper difficile et quelque chose qu'on n'acquiert pas tout de suite. Je pense que c'est au fil des années, avec la maturité, la sagesse, etc., on devient plus sûr de soi, on s'aime plus et forcément on est beaucoup plus heureux. Mais plus tôt on commence, mieux c'est. Et à ce moment-là, quand je dis de croire en vous, c'est dans tous les aspects. Croire en ses compétences. Vous avez été à l'école, vous savez lire, vous savez écrire, vous savez avoir une logique ou avoir une certaine façon de raisonner. Vous avez quelque chose qui va vous être utile, c'est comme un outil, on vous donne quelque chose. Vous n'avez pas rien, donc vous avez des compétences. Croyez en vos compétences.
vous avez été à l'école. La majorité d'entre nous avons été à l'école. On a un minimum un diplôme ou quelque chose. Donc on a déjà réalisé quelque chose. On peut en être fier. Et surtout, ne le rabaissez pas. C'est quelque chose que vous avez et que vous pouvez utiliser. Donc en soi, vous avez des compétences, vous avez réalisé quelque chose, vous avez aussi des moyens. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, vous voulez par exemple être responsable des ressources humaines, pour ma part, c'est quelque chose que j'ai voulu être, mais j'avais jamais fait ça. J'avais été à l'école, j'avais quelque peu d'expérience, mais en soi, c'est un poste que j'avais jamais réalisé en soi, mais j'avais les moyens, j'avais quelque chose et je savais comment faire, même si parfois je ne savais pas forcément, mais la volonté et on a tout en main, il faut juste y aller et croire en soi et se dire qu'ok, on va le faire. Plus vous croyez en vous, plus vous allez le réaliser en fait. Et c'est exactement pour écrire un CV. Parfois on se dit, oh, mon CV il est nul, j'ai pas d'expérience, mais n'importe quoi. Est-ce que vous avez pensé au club où vous avez été capitaine d'équipe ou à ce travail d'équipe à l'école du stage où vous avez tout mené? Est-ce que vous vous rappelez de ce job étudiant où vous avez dû prendre sur une seule journée des petites responsabilités, mais en soi vous avez fait quelque chose? Donc c'est des petites pépites dans votre vie qui font que vous avez quelque chose. Il faut être capable de rassembler tout ça pour vous construire tout simplement, pour se dire ok, vous avez plusieurs petites pièces en vous qu'on peut assembler qui font que vous êtes vous et qui font que vous êtes une personne extraordinaire, parce que je suis certaine que chaque personne est extraordinaire et sait faire quelque chose et unique en son genre, et plus vous cultivez ça, plus vous allez le devenir tout simplement. Et ça c'est quelque chose de assez difficile à faire, mais pour moi le vrai conseil c'est d'être votre fan numéro 1, parce que en soi on peut pas compter sur les gens pour croire en nous, en soi. Bien sûr on a nos amis, on a notre famille qui vont dire mais t'es génial, t'es bien comme tu as réalisé ça, c'est extraordinaire. Mais il y a des moments où même ces personnes ne pourront pas vous aider. Et la seule personne qui pourra vous aider, c'est vous. Et c'est pour ça qu'il faut croire en soi, il faut jamais douter en ce qu'on a. Il faut toujours pouvoir se prouver, parce qu'on a tout en main pour se prouver. Et si on l'a pas, on peut le chercher. Vous avez internet, vous avez des librairies, vous avez des réseaux sociaux professionnels. Vous pouvez rencontrer des personnes pour apprendre, pour devenir la personne que vous souhaitez devenir. Parce qu'on a tous envie d'être une personne bien spécifique. Et sans travail, on n'a rien. Le fait de travailler sur soi vous permettra de devenir la personne que vous voulez devenir, et ça va vous rendre beaucoup plus heureux. Si vous êtes timide et que vous souhaitez pourtant aller vers les gens, parler avec des personnes, plus vous vous entraînez et à la fin quand vous arrivez tout simplement à parler à des personnes, vous allez être tellement fiers de vous et vous allez être heureux. Je me dis que le bonheur c'est une quête. Un jour on arrivera au sommet et on va se dire punaise on a tout réussi. Mais pour arriver ici, on a plusieurs petites étapes. Et je compare ces petites étapes à par exemple avoir son bac, avoir son premier salaire, acheter sa première voiture, payer son premier loyer. Moi cet appartement, c'est mon premier appartement que je paye toute seule. Avant je dépendais de mes parents. Des petites étapes dans votre vie que vous visualisez, et une fois arrivé à ces petites étapes vous vous dites oh, j'ai réalisé ça. Visualiser où on veut être, se fixer des étapes dans sa vie. Je prends encore un exemple de ma propre expérience. En début d'année j'ai voulu faire un changement professionnel. J'étais arrivée à une étape pour arriver à mon sommet au niveau professionnel, et j'avais besoin d'une étape suivante, et j'ai pris une décision qui au début semblait folle, et je m'étais dit mais est-ce que je vais y arriver, est-ce que c'est la bonne décision, mais je ressentais que c'est vraiment ce que je voulais faire. Bon, on arrive en été et je me dis ok, j'ai pris cette décision, j'avance, ça se passe plutôt bien, je suis plutôt fière de moi parce que je pensais pas en arriver là, et je me suis récompensée. Je me suis acheté mon tout premier sac Furla, et c'est quelque chose que je fais très souvent. C'est qu'une fois par an, depuis que je gagne de l'argent, donc en gros depuis que j'ai 16-17 ans, je m'offre quelque chose. Souvent ce sont des sacs, ok. Je m'offre souvent des sacs, souvent de marque ou de luxe. Donc je passe maintenant tout doucement vers le luxe. Et personnellement, j'aime récompenser mes réalisations tout simplement pour pouvoir les voir. Quand je vois mon sac Furla qui sent si bon le cuir, qui est juste génial, je me dis il y a 2 ans, il y a même 1 an, impossible de pouvoir m'acheter ça.
impossible de penser m'offrir ça parce que je me sentais pas digne de m'offrir un tel sac. Je me sentais pas pouvoir mériter ça. Aujourd'hui, je me dis je mérite ça. Et j'ai travaillé dur pour arriver là. Et à chaque fois que je vois ce sac, je vois où je suis arrivée et je me sens juste heureuse. Le fait de voir comment on est passé de A à B pour aller à C, D, E, F, bref, c'est quelque chose de super parce que vous voyez et vous dites ah oui. En général dans la vie on voit tout ce qui ne va pas, là où on veut aller, comment on va faire pour arriver à cette étape dans la vie. On se dit oh là là, je veux avoir ma voiture mais comment je vais pouvoir le financer, je veux m'acheter mon premier appartement mais ça va être tellement cher. On voit souvent que les problèmes mais on ne voit pas tout ce qu'on a déjà réalisé. Donc quand on se fait des petites récompenses, on les voit. Ça nous permet de passer du futur ou du passé parce que très honnêtement, dans notre tête, on est toujours soit dans le futur, soit dans le passé. Ça arrive très souvent qu'on pense à ce qu'on va faire ou ce qu'on a fait, ce qu'on pourrait mieux faire, ce qu'on va faire. Mais le moment présent, il est où? Voilà. Pour moi, la solution, c'est voir mes récompenses, voir où je suis. Et ça me permet de revenir au présent et de relativiser et de me dire tout va bien en fait. Je vais bien, je suis fière et ça vous rend heureux. Honnêtement, essayez de juste visualiser ce que vous avez sur le moment présent et de ne pas penser au futur ou au passé et vous allez dire ah oui ok. Et voilà, c'était mes quelques conseils pour être plus heureux dans la vie. Pour moi, ça m'aide énormément. J'espère vraiment que ça a pu vous aider aussi. Si c'est le cas, donnez-moi un thumbs up, comme ça je le sais vraiment. Si vous avez d'autres conseils ou idées pour être plus heureux, n'hésitez pas à commenter et à nous le dire parce qu'on a tous besoin d'un peu de bonheur et d'être heureux. Propageons un peu cette positive attitude. Pour moi, c'est quelque chose de vital. J'en ai besoin tous les jours. Et ça ne fera du mal à personne, n'est-ce pas? Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous ne faites pas encore partie de la team Coco, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite. Bye!